Je suis le premier vice-président de la région. Je suis installé complètement et totalement à Lyon pour gérer les finances de cette région, pour gérer le personnel. Ouais. Maintenant, c'est grosso modo 8500 agents, donc j'y passe beaucoup de temps. Grosse expérience. Et voilà. Et c'est d'ailleurs une tâche absolument passionnante. Et à l'occasion des multiples contacts que j'ai eus sur la ville de Lyon, à travers de très très gros dossiers que j'ai suivis, eh bien, j'ai pensé qu'il fallait mettre un terme aux divisions anciennes de la droite et du centre à Lyon. Et un certain nombre de responsables politiques ont pensé que je pouvais être la personnalité qui pouvait faire ce grand rassemblement. La droite et le centre ne sont pas rassemblés depuis 2001, donc on s'est lancé dans des ce travaux challenge extrêmement importants. Et puis deuxièmement, c'est la deuxième ville de France, c'est absolument passionnant. C'est une grande métropole, c'est une grande ville, elle a une longue histoire. C'est l'histoire de ma famille, moi je suis de cette région et de cette ville. Et de fait, le challenge est absolument passionnant. Alors vous dites une grande métropole, c'est d'accord, sauf que Lyon, ça va être un peu, ça va devenir une petite ville, puisque au niveau budgétaire, financier et autres, c'est la métropole qui va reprendre à la fois les compétences et les finances. Comment allez-vous essayer d'obtenir plus de pouvoir, par exemple pour Lyon? Comment allez-vous résoudre le problème des arrondissements qui, eux, n'ont aucun pouvoir aujourd'hui, et vous inscrire dans une ligne qui est Lyon et qui est métropolitaine à part? D'abord, la ville de Lyon, elle envoie plus de 50 conseillers métropolitains, donc elle pèse très très lourd dans le conseil métropolitain. Et en second lieu, avec François-Noël Buffet qui mène les listes métropolitaines, nous nous sommes mis d'accord pour qu'une véritable déconcentration du pouvoir soit mise en œuvre. Il faut donner plus de responsabilités aux maires, il faut donner plus de responsabilités aux arrondissements. Très longtemps, en politique, on a pensé que les maires, c'était du passé, etc. C'est une erreur. Le maire, c'est la proximité, c'est l'élu, le mieux identifié avec le président de la République. Le plus aimé aussi. Et il est aimé parce qu'on sait. Alors comment vous allez faire là, ça Eh bien, ça c'est une déconcentration comment? du pouvoir. Vous pouvez avoir une compétence, par exemple les ordures ménagères et leur collecte, Oui. centralisée à la métropole. Mais dans l'organisation, vous pouvez déconcentrer ça sur les arrondissements. Mais ça veut dire en donnant, on va s'attacher. donner un vrai pouvoir, parce que les maires d'arrondissement se sûr. plaignent depuis de nombreuses années de ne pas avoir le pouvoir de décision, que ce soit sur la propreté ou que ce soit sur la sécurité. À chaque campagne électorale, on a promis de donner plus de pouvoir. Voilà. Et bien maintenant, il faut le faire. Donc vous allez le faire. Je vais le faire avec François-Noël Buffet. Et là-dessus, on est exactement sur la même longueur d'onde. Alors, pour en revenir et pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, les élections municipales et métropolitaines, c'est quand? C'est le même jour, 15 et 22 mars. Premier tour le 15, deuxième tour le 22. Il y aura deux bureaux de vote. Il y aura deux isoloirs. On doit voter deux fois. Une fois pour la ville et une fois pour la métropole. C'est le grand changement avec l'ancien système. On votait une seule fois et il y avait un fléchage. Désormais, il y aura deux isoloirs, deux urnes et deux files pour aller voter. Et deux personnalités différentes? Et deux personnalités différentes. On n'a pas le droit d'être à la fois maire et président de la métropole. Mais est-ce qu'on a le droit d'être conseiller municipal à Lyon et à la métropole? Bien sûr. Alors, comment vous allez faire, par exemple, vous? Ça sera pour moi un choix que je devrais faire avec François-Noël Buffet et avec le président de la région. Je ne peux pas occuper 3 mandats, donc le moment venu, j'annoncerai à Lyonnais ce que je fais. D'accord, et on sait que vous abandonnez quand ça ne vous plaît plus, puisqu'à Divonne, on m'a dit qu'on vous adorait, mais que vous avez dit, voilà, je pars. C'était difficile pour moi de rester maire de Divonne-les-Bains et d'être premier vice-président d'une aussi vaste région. C'était très compliqué. Vous savez, la gestion de 9000 agents, la remise en ordre des finances,